Coucou! On peut dire que je suis une revenante, ça fait hyper longtemps, alors que dans ma dernière vidéo, j'avais dit que je serais assidue sur YouTube, que je vous sortirais des forts ballons hyper souvent. Que nenni! J'ai disparu pendant quasiment un an, mais là, je sais pas, j'avais trop envie de me remettre sur les forts ballons. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire tellement de choses sur YouTube en format long. Je vous poste souvent des shorts qui sont des vidéos qui sont aussi sur les autres réseaux. Je vous invite à me rejoindre, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, la vidéo, ce sera mon guide de l'été. Donc vraiment, même si on a passé mi-juillet, on est bientôt fin juillet, ça peut être utile, on sait jamais. En fait, cette vidéo, ce sera un condensé de toutes les petites vidéos que j'ai sorties en une seule vidéo et je vais essayer qu'elle soit pas trop longue. Enfin, vous me direz si vous aimez bien les longues vidéos, mais je sais que certaines personnes, ça les saoule. Moi, personnellement, j'adore parce que je regarde en plusieurs fois quand je mange, quand je me prépare, j'adore ça. Donc, première partie de cette vidéo, les conseils beauté, lifestyle. Avec la chaleur qu'il y a, je vais vous montrer mes indispensables. Pas des moindres que j'ai dans mon sac. Bon, celui-ci est cassé, c'est celui qui me sert pour ma skincare, mais un éventail. Un éventail, quand il fait très chaud, ça aide énormément. Et en plus de ça, je trouve que c'est un objet qui est tellement élégant et j'en vois de plus en plus. Sinon, je sais qu'il y a aussi les petits ventilateurs de poche que beaucoup de personnes utilisent, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus simple qu'un éventail. On va avoir les lingettes déodorantes que vous pouvez trouver en parapharmacie, chez Normal. Ça sauve. Sauver aussi beaucoup de personnes de mon entourage qui n'en avaient pas. T'as un coup de chaud, tu sens que ça sent pas très bon, hop, tu laves ton aisselle. T'as même pas besoin d'avoir du déodorant parce que ça fait le taf. Mettre du déodorant alors que ça sent déjà mauvais, vous allez juste remettre du sambon sur quelque chose qui sent pas bon et à la fin, ça fera quelque chose qui sent pas bon quand même. Lingette, si t'as du déo dans ton sac, c'est bien, mais ça prend pas de place dans un sac, c'est juste génial. Ensuite, les sticks solaires. Ça, c'est les sticks solaires de la marque The C et c'est un stick que je vends sur ma boutique qui est Maison Oyako. Je ne sais pas si tu sais que j'ai un small business, mais du coup, j'ai un small business de skincare asiatique, coréenne et japonaise. Et ce stick, il est juste révolutionnaire. Pourquoi? Parce que tu peux le remettre au-dessus de ton maquillage. Là, je suis maquillée, hop, tu vois, il n'y a rien. Il est incroyable, il n'a pas de fini gras, un effet satiné. C'est un maquilleur professionnel coréen qui l'a mis en place et il est juste incroyable. Je l'ai découvert l'année dernière et je l'ai mis sur mon site il y a quelques temps. D'ailleurs, on fait des soldes jusqu'au 21 juillet, donc n'hésite pas à aller faire un tour si le cœur t'en dit. Ensuite, vous allez avoir ces brumes de chez Evian qui sont incroyables parce qu'ils ont mis de la skincare. On connaît tous les brumes Evian qui rafraîchissent, mais là, il y a de la skincare dedans. Donc c'est trop bien aussi à mettre au-dessus du maquillage. Ça sent tellement bon, c'est tellement rafraîchissant, c'est juste incroyable. Les meilleurs déodorants sont ceux de chez Respire. Et là, ils ont sorti un déodorant Vanille Tonka. Mais les gars, l'odeur, mais elle est juste incroyable. Pour moi, c'est les meilleurs déodorants. Je sens quasiment rien. Et enfin, pour terminer sur la catégorie canicule et rester clean sous cette chaleur, porter des vêtements en matière naturelle, en coton ou en lin. C'est des matières qui respirent. Alors que si tu mets du synthétique, ça va te tenir plus chaud et c'est là où tu risques de sentir plus mauvais. Passer à la partie cheveux. Comment garder de beaux cheveux à la rentrée? Mer, la piscine, le soleil, ça va vraiment abîmer tes cheveux. Donc là, je suis là pour te donner les meilleurs conseils pour que tu gardes ta chevelure de rêve jusqu'à la rentrée et que tu ne sois pas obligé de tout couper parce que tes cheveux ressembleront à de la paille. Première chose, si tu peux, ne mets pas la tête dans l'eau. Après, je sais que certaines personnes adorent mettre la tête sous l'eau et je peux pas vous en vouloir parce que voilà, il fait chaud et puis t'as envie de mettre la tête sous l'eau. Avant d'aller dans l'eau de la mer ou de la piscine, rince tes cheveux à l'eau claire. Ta fibre capillaire va absorber l'eau claire et du coup absorbera moins le sel ou le chlore, du coup ça abîmera beaucoup moins tes cheveux. Pareil, avant de faire ta petite séance bronzage, après avoir mouillé tes cheveux dans l'eau de mer ou de la piscine, re-rince-les à l'eau claire parce que du coup ça enlèvera le maximum de sel et de chlore et ça abîmera encore moins tes cheveux. Si tu es de la team où tu as les cheveux grave emmêlés après les avoir mouillés, prends un peigne à dents larges ou alors démêle tes cheveux avec tes doigts. Si tu prends ta brosse habituelle, tu vas vraiment casser ton cheveu. Quand tu vas faire tes shampoings, parce que l'été, on se lave beaucoup plus les cheveux qu'habituellement, fais vraiment un max d'hydratation. Mets beaucoup de masse sur tes cheveux parce que tes cheveux sont en manque d'hydratation l'été. Ça, c'est sûr et certain. Et quand tu rentreras de vacances, coupe tes pointes. Pas grand-chose, mais coupe un petit peu. Même si tu auras fait le maximum pour les protéger, tes cheveux, ils vont un peu douiller cet été. Donc, si tu peux couper au moins ça, tes pointes, eh ben, tu verras tes cheveux, ils vont te dire merci. Passons à la partie peau. Et éviter l'effet rebond à la rentrée. L'effet rebond, c'est quand tout l'été, tu as une peau super lisse, super clean et tu te dis ma peau, elle est incroyable. Et dès que tu arrives à la rentrée, comme il n'y a plus le soleil, tu as plein de boutons. Je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous. Je vais te donner mes meilleurs conseils. Déjà, première chose, double nettoyage. Si tu ne le fais pas déjà, il faut vraiment que tu le fasses. Ça m'a changé la vie. Vraiment, ça a changé tellement de choses sur ma peau. Ce qui se passe l'été, c'est que comme il y a du soleil, ta peau s'épaissit pour se protéger du soleil. Ce qui fait que tout reste à l'intérieur, le sébum, etc. Et une fois que tu t'exposes plus, tu te dis,
bon bah je désépaissis parce qu'il n'y a plus de danger, donc elle fait apparaître vraiment tout ce qui reste à l'intérieur. Donc le double nettoyage va permettre vraiment à ta peau de respirer, de se renouveler, de faire partir le sébum. Ensuite, fais attention aux actifs que tu mets sur ta peau. Tu ne peux pas tout mettre l'été, c'est impossible. Les actifs recommandés, l'acide salicylique, la niacinamide, le zinc, l'acide hyaluronique, la centella asiatica, qui a beaucoup dans la skincare asiatique. Les actifs à éviter, le rétinol, l'huile comédogène, exemple l'huile de coco, les acides de fruits forts, AHA à haute dose, les sulfates agressifs, et les parfums, huiles essentielles, etc. Pareil, ne mets pas de parfum sur ta peau l'été, ma beauté, s'il te plaît. Parce que sinon, tu vas avoir des taches de soleil. Privilégie les brumes où il n'y a pas d'alcool dedans. Parce que s'il y a de l'alcool, tu vas faire des taches sur ton corps. Ou parfume-toi le soir, mais pas la journée. Maintenant, on va passer à comment garder un joli bronzage le plus longtemps possible sans agresser ta peau. Là, tu vas exfolier ta peau avant de partir pour enlever toutes les peaux mortes. Parce que si tu as des peaux mortes sur ton corps, ton bronzage, il sera pas uniforme. Ensuite, tu mets de la crème solaire, par pitié. Et je ne veux plus entendre si je mets de la crème solaire, je ne pense pas. Peut-être que c'est plus lent, et c'est certainement plus lent que si tu ne mets pas de crème solaire, mais au moins ton bronzage, il sera plus profond et surtout plus sain. Parce que si tu ne mets pas de crème solaire, tu vas avoir des coups de soleil. Donc oui, ton coup de soleil va se transformer en bronzage, mais 4 jours plus tard, il va peler, tu vas avoir plein de petites peaux mortes, ça va pas être ouf du tout, tu vas abîmer ta peau et tu risques d'avoir des problèmes plus tard si tu fais ça à répétition. Privilégie les aliments qui contiennent de la bêta-carotène, que ce soit les carottes, les mangues, les patates douces. La bêta-carotène, c'est ce qui va permettre la production de mélanine dans ton corps et du coup, tu auras un teint mais genre de star. Hydrate-toi à fond, que ce soit de l'intérieur mais également de l'extérieur, parce que si tu t'hydrates pas assez, si tu bois pas assez d'eau, tu vas être en déshydratation et qui dit déshydratation dit que ton corps va perdre ton bronzage va devenir terne. Pareil pour ta peau, tu l'hydrates tous les soirs. Déjà, tu auras la peau douce et en plus de ça, ton bronzage, il va durer beaucoup plus longtemps. Et enfin, même quand tu rentres, fais un gommage doux. C'est une idée reçue que de se dire que si tu gommes ta peau en rentrant de vacances, ton bronzage va partir avec. Non, il va enlever la surface de la peau du bronzage terne et après ton bronzage, il va revenir, mais fois 1000. Conseil pratico-pratique, si tu as les cuisses qui se touchent, si elles frottent, si elles font mal l'été quand tu mets des robes, des jupes, j'ai la solution pour toi. Première chose, les cyclistes, t'en as un petit peu partout. Etam, Tezenis ou encore Decathlon qui en fait également. Tu as des sticks anti-frottement. D'ailleurs, celui de Decathlon, a priori, est pas mal. Je sais que Sephora en vend également. Si tu n'en as pas, option, déodorant, comme ça, les respire. Tu les mets contre tes cuisses et en fait, au lieu de frotter, ça va venir glisser et ça ne te fera pas mal. Dernière astuce un petit peu de grand-mère, c'est le beurre de karité parce que c'est riche et pareil, ça va venir glisser et non frotter. Passons au make-up. Pour ne pas avoir le mascara qui coule, voici mes conseils. Les mascaras tubing ou waterproof. Moi, j'adore tubing. Ça s'enlève à l'eau chaude. Si tu transpires, ça ne s'en va pas. Il n'y a aucun risque. C'est vraiment que à l'eau chaude. C'est magnifique. Mais si tu veux te baigner et que tu veux te maquiller également, privilégie les mascaras waterproof. Je trouve ça très relou à démaquiller, j'aime pas ça. Mais c'est la seule solution. Ensuite, deuxième conseil. Tu vas venir recourber tes cils pour pas qu'ils soient tout droits et qu'ils touchent ta paupière. Genre vraiment, ils seront recourbés, donc il n'y aura aucun risque que ça touche là et que ça fasse une marque. Troisième tips, ne mets pas de mascara en dessous, sur tes cils du bas. Parce que si tu mets sur tes cils du bas, que tu souris, que tu rigoles et que tu transpires en même temps, ça te fera photocopieuse, c'est sûr et certain. Ensuite, passons à la partie poils. Vous faites ce que vous voulez les girls. Si vous voulez garder vos poils, vous les gardez. Je suis absolument personne pour vous dire quoi faire. C'est votre corps, vos décisions et il n'y a rien à dire sur ça. Pour mes girlies qui s'épilent le maillot et qui veulent avoir une bikini line parfaite, voici mes conseils. Là, pour les plus vaillantes, la cire, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que c'est ce qui dure le plus dans le temps. Ton poil repousse plus fin, moins foncé. Moi, je suis archi douillette, du coup, je suis team rasoir. Mais il faut suivre ces petits conseils pour pas avoir de poils incarnés. Tu fais un gommage doux avant le rasage. Investis dans un bon rasoir, prends pas les rasoirs à quelques centimes, voire 1 euro. Il faut vraiment que tu aies une bande lubrifiante parce que c'est une zone qui est hyper sensible. S'il n'y a pas cette bande lubrifiante, tu risques de te couper, tu risques vraiment d'avoir beaucoup de poils incarnés et ça va te gratter, ça va te faire mal, c'est pas le but. Ce que j'adore mettre, c'est un baume intime de chez MyLuby. Il est vraiment hyper agréable. Je sais pas si je peux vous montrer comme ça. Ça fait vraiment très YouTube en fait. Ah oui, il fait chaud. Du coup, ça coule, mais il n'est pas aussi liquide habituellement, mais il fait très très chaud. Il est vraiment trop bien. Il est vraiment hyper agréable. Il y a 0 odeur. Il est vraiment génial. Tu hydrates vraiment bien cette zone. Et tu verras, tu auras vraiment une bikini line parfaite. Pour terminer sur cette vidéo de mon guide de l'été, on va parler de comment calmer les coups de soleil. Parce que j'en vois beaucoup qui ont plein de coups de soleil. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Moi, c'est très rare, mais ça peut m'arriver aussi. Donner mes meilleurs conseils pour calmer le feu qu'il y a sur ta peau. Alors déjà, dès que tu as un coup de soleil, il faut que tu refroidisses ta peau impérativement. Ne mets pas de l'eau trop froide, mets de l'eau tiède pour calmer ton coup de soleil. Ensuite, je ne le présente plus, mais mets de la biafine, mais vraiment en couche épaisse pour calmer les douleurs, parce que vraiment un coup de soleil, ça fait mal. Qui a déjà galéré à se laver ou à dormir à cause d'un coup de soleil? Levez la main, je suis présente aussi. Vous avez sinon
en ce qui est 100% naturel, qui est lifesaver. Vous pouvez prendre directement à la plante ou alors il y a plein de magasins où vous pouvez en trouver. C'est l'aloe vera. L'aloe vera, c'est tellement lifesaver. Ça calme instantanément la douleur. Troisième conseil, hydrate-toi. C'est super important. Si tu ne t'hydrates pas assez, tu vas faire une insolation. Et si tu fais une insolation, là t'es malade et t'es pas bien et on n'est pas là pour gâcher notre été en fait. Et dernier conseil, tu arrêtes de t'exposer. Ou du moins tu arrêtes d'exposer la zone où il y a un coup de soleil. Si tu as un coup de soleil sur ton bras, tu le laisses à l'ombre, tu ne l'exposes plus. Par contre, si tu as des coups de soleil partout, bah tu restes à l'ombre, ma beauté. Tu ne vas pas empirer déjà que tu as un énorme coup de soleil. Là, c'est ta peau qui a besoin vraiment de repos, donc tu ne t'exposes plus au soleil là où tu as des coups de soleil. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, j'espère. Je touche du bois. En fait, je vais arrêter de me prononcer en disant que je vais être régulière parce que, en fait, quand j'ai ça, je ne le suis pas du tout. Mais j'espère vraiment être beaucoup plus présente sur YouTube. Là, je vous ai vraiment fait les vidéos conseils, beauté, bien-être. Mais je sais aussi que j'ai fait des vidéos de photos à faire, d'activités à faire. Je sais pas si vous voulez que je vous fasse une deuxième partie de ce guide pour plus ce qui est lifestyle plutôt que beauté et tips. Mais dites-moi. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaît que je sois de retour en long format. Et je vous fais de gros bisous.